Si vous remontez le temps, Saint-Laurent, c'est d'abord un mausolée, puis une église, ensuite un prieuré, c'est-à-dire un petit monastère construit en l'an 1000 de notre ère. Une dizaine de moines veillent sur le plus grand cimetière de la ville, coincé entre la Falaise et l'Isère. Cette église, elle sert pour des funérailles, elle sert pour des cérémonies anniversaires des défunts, etc., pour des prières. Et ce n'est pas une seule église, c'est deux, une église basse, la crypte, et puis l'église haute. À l'époque, il y avait deux grands escaliers d'accès où on pouvait circuler à deux de front. Cette surface des escaliers d'accès à la crypte, c'est 2 fois la crypte. Donc c'est pour montrer une fréquentation, mais énorme, intense. On peut dire carrément des pèlerinages. Parmi les 1500 sépultures, les chercheurs ont récemment identifié celle du tout premier prieur de Saint-Laurent, Guy, alias le Géant, près de 2 mètres, la taille moyenne des hommes du XIe siècle. Il est inscrit sur nos ossements énormément d'informations, et notamment tous les accidents de croissance qui peuvent être liés à des problèmes soit de malnutrition, soit de stress, de périodes de stress. Or, il n'a aucun de ces symptômes, c'est-à-dire il est très bien nourri, et il a une croissance osseuse régulière, une vie calme et tranquille qui peut être celle d'un religieux. Il ne travaillait pas. Comment est-ce qu'on peut le savoir qu'il ne travaillait pas? Il a des faibles insertions musculaires, donc il n'utilisait pas beaucoup la force de ses membres. Le prieur Guy aurait dirigé le monastère jusqu'à sa mort vers 70 ans. Ses premiers moines logeaient dans des baraquements avant de se doter, grâce à de nombreuses donations, de tout le confort nécessaire. Si vous voulez, vous aussi, remonter le temps, rendez-vous au musée archéologique Grenoble-Saint-Laurent.